Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne qui partage la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant de la série Obi-Wan Kenobi. Mais avant d'aller plus loin dans le fond de ma pensée quant à ces deux premiers épisodes qui ont été diffusés ce 27 mai 2022, si c'est un petit peu vide autour de moi, c'est parce que je suis en plein dans les cartons. Donc vous inquiétez pas, il y a encore la Big Box, il y a encore 2 bouquins qui traînent, quelques jeux pour jouer un petit peu, histoire de... Ça va peut-être permettre d'oublier un petit peu les épisodes de la série d'aujourd'hui. Alors, Star Wars Obi-Wan Kenobi, c'est une série de Deborah Shaw, qui a commencé sa diffusion le 27 mai, et qui se présente avec le synopsis que voici. L'action se déroulera 10 ans après la fin tragique de Star Wars, la revanche des Sith. Obi-Wan y a subi sa plus grande défaite et assisté à la déchéance de son meilleur ami, l'apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui avait rejoint le côté obscur en devenant le Seigneur Sith, Dark Vador. Un peu maigrichon comme synopsis, surtout qu'en soi, il n'est pas vraiment représentatif de la série. Certes, ça a une notion, cette histoire d'échec dans le premier épisode notamment, même dans le second, mais pour autant, c'est pas vraiment autour de ça que va s'articuler la série. Je vous explique. Déjà, les choses ont été bien faites au niveau scénaristique, parce que le premier épisode s'ouvre avec un récapitulatif des 3 premiers films. Comme ça, au moins, c'est vrai que si on est un nouveau spectateur, ou même qu'on n'a pas vu, qu'on s'est pas refait les films entre-temps pour se préparer justement à Obi-Wan Kenobi, ça permet un peu de se remettre les choses en mémoire, de prendre aussi le train en marche. Après, j'ai essayé de ne pas spoiler dans un premier temps, je spoilerai dans un second temps. Après, on va rapidement retrouver Obi-Wan sur Tatooine, qui essaie de faire sa vie, loin de l'ordre Jedi, loin de son échec, passé, de 10 ans passés, parce que oui, ça se passe 10 ans après l'ordre 66 et le combat sur Mustafar. Et oui, Obi-Wan est là, et il veille sur le jeune Luke. Et malheureusement pour lui, il y a les inquisiteurs de l'Empire qui arrivent sur Tatooine pour chercher justement pour chercher les survivants de Jedi. Ils cherchent notamment un Jedi. Et c'est vrai que ça va être compliqué d'aller plus loin dans l'histoire sans vraiment commencer à spoiler. Mais ça je pense que j'y viendrai dans un second temps. Dans le sens logique des choses, un petit peu comme je l'ai fait avec Doctor Strange, tout ça, je vais vous parler un petit peu de l'image, des effets spéciaux et de la musique. Pour l'image, il n'y a pas grand plus à dire. Ça passe déjà mieux que l'espèce de grosse bouillie numérique qui était un petit peu la prélogie. Je dis pas que je n'aime pas, mais c'est vrai que quand on revoit notamment le récap, on sent les fonds verts. On sent que la 3D, là, le curseur... Il avait bien été poussé. Et justement, au final, je pense qu'il y a pas mal de décors naturels, notamment Tatooine, désert, tout ça. Il y a de beaux paysages, c'est pas inintéressant, c'est joli, c'est pas trop flag aussi au niveau de la 3D. Du coup, les effets spéciaux, ils font le boulot. C'est une petite série, une mini-série de 6 épisodes, je crois. Et le budget est là, du coup, au niveau 3D, on nous présente 2-3 petites créatures de l'univers Star Wars, ce genre de choses, c'est joli, elles sont bien designées, elles sont bien animées, etc. Pareil, j'aurais peut-être à redire sur certains fonds verts dans l'épisode 2, mais sinon, oui, en soi, images et effets spéciaux, ça fait le boulot. Ça révolutionne rien, comme avait pu réussir à le faire un petit peu, justement, Rogue One. Mais voilà. Et la musique de Nathalie Holt, je crois que c'est elle qui a fait la musique de Loki, ça se corrige si je dis une bêtise, mais là aussi ça fait le café, on retrouve aussi quelques partitions de John Williams. Bon, voilà, ça fait le taf, à voir pour les épisodes qui vont suivre. Ceci étant dit, maintenant je pense qu'on va passer aux spoilers. Donc, les spoilers. Je pense qu'il faut vraiment parler spoil pour pouvoir aller sur certains points de la série. Bon, je vais pas tout aborder, mais je comprends pas la construction de cette série. Déjà, ça commence, comme je vous l'ai dit, avec une sorte de petit récap des 3 premiers films. Ensuite, on se retrouve dans un temple Jedi où tu as des Stormtroopers qui enclenchent l'ordre 66. Enfin, des clones, pardon. C'est des clones, c'est pas encore les Stormtroopers. Mais
Où est l'intérêt de cette scène? J'ai pas du tout compris. Bon, après, comme je l'ai expliqué ensuite, on va suivre un petit peu Obi-Wan dans sa vie d'ermite, hein, d'exilé. Mais fou, waouh, mais c'est long, c'est long. Bon, il y a un certain aspect intéressant quant à la psychologie du personnage, parce qu'il est brisé, son échec le marque, il en fait même des cauchemars. Mais outre ça, il revient assez rapidement. Bah oui, il retourne rapidement sa veste, hein, parce que dès que y a le père de Leia, le sénateur Organa, qui vient lui dire « J'ai besoin de toi, mon ami, pour sauver ma fille », et du coup il fait « Mais non, je veux pas !» Bon d'accord. Et du coup, il va s'en suivre des pérénigrations dans l'épisode 2. Mais bon, avant de parler de l'épisode 2, je termine avec l'épisode 1 qui était long, mais long. Il fait quand même près de 52 minutes, générique compris. Mais c'était long. Waouh, c'était chiant, vraiment. À plusieurs reprises, j'ai quand même regardé quelle heure il était pour savoir comment on avançait. J'en ai pas été jusqu'à regarder le timer, j'ai un petit doute, mais c'était long. Il y a une scène qui m'a fait un petit peu me sortir de mon canapé, c'est quand il y a la troisième sœur, Reva, qui est en ville, ils cherchent leur Jedi, et du coup, il y a l'oncle de Luke, et elle lui met le sabre sous le cou en lui disant bon, mais si vous voulez pas me dire où est le Jedi, je le tue. Ça, c'était intéressant, et surtout que le personnage, bon, moi je le connais pas, mais on dirait qu'il a un grief contre Obi-Wan. Pourquoi? Comment? Ça rend curieux, surtout que le personnage, je le trouve bien incarné, bien porté à l'écran par son actrice. Là, je l'ai pas sur le coup. Moses Ingram. Mais oui, je trouve qu'elle fait le boulot, comme le gros des acteurs de la série. Il n'y a pas trop de faux jeux, sauf peut-être pour, justement, le personnage qui va nous intéresser ensuite, Leia Organa. Par moments, certains de ses plans à elle, c'était libéré, délivré. À un moment, elle court dans la forêt en quittant ses habits, et c'est bon. Moi, j'ai vu la Reine des Neiges, son arc narratif dans le premier épisode, on s'en fout, on s'en bat les couilles, putain. C'est chiant, c'est... Il y a des plans où tu te dis, mais... Je me suis posé quelques questions, bon, ça je me suis mis en note, mais est-ce que la famille du côté de la mère de Leia, ça va avoir une importance pour la suite de la série? Et mais donc oui, il y a des plans, on se demande pourquoi, d'où est-ce que ça sort? Genre, elle se fait kidnapper, et quelques instants après, on la voit en train de se faire attacher dans le vaisseau de ses ravisseurs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Surtout que ça dure même pas quelques instants. Y a rien tiré de ce plan-là. C'est... Et je vous parle même pas de l'épisode 2. Comment vous expliquer? Je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects grossiers dans cette série. C'est-à-dire que, genre, Obi-Wan va récupérer un objet, va entendre une information, va rencontrer quelqu'un, même si c'est juste sur un plan ou quoi que ce soit, tu sais que forcément il va y avoir une incidence. L'objet il va s'en servir pour sortir d'une situation, la personne il va la rencontrer, ça va lui permettre d'avancer dans une situation, ou peut-être même de le sortir d'une situation, et l'information qu'il va avoir va lui permettre justement, encore une fois, d'avancer ou de se sortir d'une situation. Au final, c'est trop simpliste. Et les personnages sont cons. Obi-Wan Kenobi, c'est un chevalier de Jedi. Là, on est sous le régime de l'Empire. L'Empire traque les Jedi. C'est-à-dire que se trimballer avec à la ceinture un sabre laser et faire des mouvements de... J'ai un sabre laser, mais tu l'as pas vu. Il est là. Et en plus, il le retrouve au beau milieu du désert. Il a une mémoire de dingue. Ceci étant dit, ouais, c'est un aspect de discrétion zéro. Et je vous parle même pas de son infiltration dans le repère des méchants. Genre, dans certains films, on bouscule une personne pour lui voler discrètement une carte, pour pouvoir avancer ou quoi que ce soit. Lui, il fait vraiment... Vraiment, on voit vraiment le mouvement de Ewan McGregor faire... La 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 la, je te l'ai volé. Et je parle même pas de l'infiltration ensuite dans le repère des vilains, il tape tout le monde, enfin bref, Et ensuite, parlons de Leia. Autant la petite, je trouve qu'elle a du répondant, elle peut avoir un discours intéressant, mais autant je sens que ça va être un personnage chiant si on vient se la taper tout le long de la série. Elle est con.
Parce que assez rapidement, je me suis dit, et je me le suis noté, ça pue la merde. Il va se passer un truc, elle va foutre la merde, et au final, ça va plus emmerder Obi-Wan qu'autre chose. Et c'est le cas. C'est le cas. Du coup, ils se retrouvent à la course sur la planète où ils sont, là, des Daiyu, et ils sont veillés par le Batman Reva. Je dis Batman Reva parce que franchement, sur les plans, elle est en mode comme ça, sur sa gargouille, sur ses immeubles, à veiller au loin. Si elle voit pas Obi-Wan, elle est là. Et d'un coup, elle entend des coups de feu. Et elle commence à faire des pirouettes dans tous les sens. Et elle n'arrive pas à attraper Obi-Wan. Mais putain, t'es une senior Sith. Non, t'es pas une senior Sith, mais t'es une Sith. Enfin, du moins, tu utilises le côté obscur de la force, tu fais des pirouettes dans tous les sens. Le gars, il est là-bas, toi t'es là, et t'arrives pas à le rattraper. Et après, tu te fais engueuler par ton patron, l'inquisiteur. Très sympa l'inquisiteur, hein, soit dit en passant. Hein. Au niveau de l'acting, hein, j'en ai pas trop parlé, mais franchement, si j'en ai parlé, mais... Ouais, il s'en sort bien, il s'en sort bien. Mais ouais, après elle se fait engueuler. Ensuite, elle leur fait encore un coup à l'envers et réussit à bien s'en sortir. Enfin, en soi, pour moi, le personnage de Reva, pour le moment, c'est le coup de cœur de la série. Hein. C'est vraiment un personnage qui tire son épingle du jeu et qui, scénaristiquement, peut éventuellement pouvoir amener des choses intéressantes par la suite. Et notamment, c'est grâce à elle qu'arrive un twist scénaristique que je n'avais pas vu venir, la mort de l'inquisiteur, tout simplement. Et ensuite, voilà, hein, l'épisode 2 se termine sur première apparition de Dark Vador. Donc on savait que Hayden Christensen avait rempilé pour cette série pour reprendre le rôle de Anakin Skywalker aka Dark Vador, mais du coup, la question que je me pose c'est, est-ce que vraiment Obi-Wan et Dark Vador vont se rencontrer ? En sachant que, j'ai fait exprès de me leur remater la séquence dans l'épisode 4 où ils s'affrontent, Ben, Obi-Wan Kenobi et Dark Vador, il dit bien... La dernière fois qu'on s'était vu, j'étais l'élève et vous le maître. Vous attendez, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Donc techniquement, ils devraient pas se croiser. Techniquement. Ou sinon, il va y avoir un petit souci scénaristique. Peut-être, ou pas. Je sais pas. En soi, voilà, je pense que j'ai brassé un petit peu ces deux épisodes, qui pour moi ont été vraiment longués. Encore une fois, hein, en quelques mots, ça va être longué, révélation Reva, coup de cœur, et les éléments twist scénaristiques de fin de l'épisode 2 qui redonnent un intérêt et qui laissent peut-être espérer certaines choses pour la suite de la série. Après, c'est un petit peu difficile de juger une série juste avec 2 épisodes, mais déjà là, pour le moment, c'est long. Ouais, je reste sur ma faim. J'étais pas non plus super hypé par la série, mais là, actuellement, il manque l'étincelle. Voilà, je pense avoir dit le pro de ce que je voulais en dire. Je suis sûr que je suis en train d'oublier un truc. Ah oui, si. Autre aspect aussi, du coup c'est vrai que y a pas mal de choses sur lesquelles je ne me suis pas plus attardé, sur les personnages, ce genre de choses, ou autre. Hein. Je vais être franc, je suis amateur de Star Wars, mais je suis pas un grand fan de Star Wars comme on peut en trouver sur l'internet. Moi j'ai vu les films de base, j'ai vu quelques épisodes de séries par-ci par-là, pareil pour les séries animées sans avoir tout regardé, j'ai lu quelques livres, et quelques comics, joué à quelques jeux, mais le problème c'est que depuis le rachat avec Disney, je vais pas vous faire la chanson, hein, l'univers légende est devenu, enfin ce qui a été fait avant c'est devenu l'univers légende, et ensuite c'est Disney avec Marvel qui ont fait un petit peu leur soupe, avec Lucasfilm, etc. pour les comics, romans, remanier la continuité, ce genre de choses, dire ça c'est canon, ça c'est pas canon, bref, ça fait partie de la continuité officielle Star Wars. Et sur certains aspects, dans cette série, j'étais un petit peu perdu, parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai juste des notions de base, j'ai lu quelques éléments de l'univers étendu, mais par exemple, je n'ai pas fait Star Wars Jedi Fallen Order, je n'ai pas vu la totalité de The Mandalorian, je n'ai pas vu Rebels, je n'ai pas vu tout Clone Wars, je n'ai pas vu Boba Fett, et pour autant, j'ai l'impression que du coup, ça fait comme une sorte de manque, j'ai l'impression de louper des clins d'œil ou d'autres références. Par exemple, Reva, si ça se trouve, elle est apparue dans un roman ou dans autre chose, mais j'ai pas plus d'informations sur elle. Si ça pareil, l'Inquisiteur, je sais qu'il apparaît dans Rebels,
Mais Rebelle, ça se passe un petit peu après, j'ai l'impression, Obi-Wan. Et il y a toujours le grand inquisiteur. Et là, il meurt. Du coup, il va survivre, ou c'est un autre grand inquisiteur qui prend le relais. Enfin, voilà, c'est pire que Marvel encore, parce que là, vraiment, il y a des romans, il y a des comics, il y a des jeux vidéo et tout. Mais là, Star Wars, c'est complexe, hein. C'est complexe de vraiment tout suivre et tout comprendre. Du coup, c'est vrai que je me sens un peu perdu, et c'est peut-être aussi qui fait que je suis un peu moins dedans. Voilà, bon, ben là, maintenant, je pense vraiment avoir fait le tour. Je demande à être surpris. Je croise les doigts pour que ce soit le cas avec les épisodes qui vont suivre. En tout cas, Disney a bien fait de diffuser l'épisode 1 et 2, parce que franchement, juste avec l'épisode 1, j'aurais fait ok, j'arrête. Bon, ben moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Pour le soutien de la passion, n'oubliez pas la chanson, likez, partagez, abonnez-vous. Ceci étant dit, ben, moi, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine.